Ceci est dit de participer de si belle manière et avec tant d'enthousiasme au devoir de mémoire et à l'histoire avec un grand H. Donc je m'appelle Eddy Montfort, j'habite à Malompré. En fin de compte, tu es historien. Oh, historien c'est un grand mot, mais c'est vrai que j'étudie l'histoire depuis bien des années. Ça veut dire depuis ton plus jeune âge 20 ans, certainement. Et c'est arrivé comment? Oh, c'est en 1984, lors du 40e anniversaire de la bataille, où à l'école, on avait demandé à des étudiants de participer. Et j'ai commencé comme ça, tout simplement. En aidant les autres, dans le cadre d'une exposition. Et en voyant des photos de mon village, et ça m'a pris goût. Et tu as commencé à faire des recherches, ça t'a amené aux États-Unis. Raconte un peu ce que tu as fait là-bas. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis et mes vacances, je veux dire, c'est là que je les passe. Et je vis dans un building, dans les archives, parce que c'est là qu'on trouve toutes les informations. Et comment rentre-t-on dans les archives? Oh, il n'y a aucun problème, je veux dire, simplement le passeport. Tout est ouvert et tout est gratuit aux États-Unis. Et pour sortir avec des photos, comment fais-tu alors? À ce moment-là, on les photographie. Tu demandes qu'ils te les reproduisent? Non, on peut les photographier nous-mêmes. Donc soit on peut venir même avec des scans, on peut les scanner et c'est gratuit. Et pour les témoignages, comment tu fais? Parce qu'il y a plus de 80 témoignages dans ton nouveau livre. Oui, certains, je suis allé à plusieurs fois aux réunions des vétérans, où là, ils se réunissent, ils sont parfois 80 à venir, maintenant de moins en moins. La dernière fois, il n'était plus qu'une vingtaine. Et j'essaie de savoir où ils ont combattu, s'ils se souviennent d'un village, Autré, Langlire, Billet. C'est des mots, ce sont des villages qui se souviennent très très bien. Et alors là, une fois c'est parti, et ils commencent à me raconter leur histoire. Certains ne veulent pas écrire. Alors tu prends note? Je prends note et je mets des petites anecdotes dans le livre. Et ton livre, c'est une recomposition de tous ces témoignages remis dans un ordre chronologique alors? Chronologique, donc c'est du 3 janvier au 22 janvier 1945. C'est un travail qui t'a pris combien de temps ça? Oh, je veux dire 3 ans d'écrit et plusieurs années de recherche en tout cas. Mais t'as pas fait ça tout seul, vous êtes à plusieurs? Non, les recherches je les ai fait tout seul ma foi. Il y a certaines personnes qui parfois me donnaient un petit coup de main en disant « Oh, moi je connais un vétéran, je vais lui demander son témoignage. » Et voilà, ça partait en boule de neige. Ce n'est pas le dernier, tu travailles déjà sur un autre. Non, je pense que ça doit être le dernier ce coup-ci. J'en fais un tous les 10 ans et il y a 10 ans de recherche chaque fois. Et... Oui, tu es fatigué. Je suis fatigué ce coup-ci. Je vais laisser ça aux plus jeunes. Alors il y a une autre activité aussi, tu as des véhicules maintenant? Mais maintenant oui, on a créé une ASBL qui s'appelle Ardennes Wistar. Et qu'est-ce que vous faites? On va surtout avec les véhicules dans les écoles, parce que c'est notre priorité, ce sont les enfants. Et on essaie un petit peu de leur apprendre, comme moi je l'ai appris quand j'étais à l'école. C'est ce qui m'a motivé. Et on essaie de motiver maintenant la future génération à s'intéresser à l'histoire et surtout à la bataille des Ardennes. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils pensent comme ça? Ils posent des questions? Ils s'intéressent vraiment? Oui, parce qu'on essaie toujours aussi d'avoir un témoin d'époque qui vous accompagne. Qui nous accompagne. Et alors là, les questions fusent dans tous les sens. Et les véhicules aussi, ils adorent. Et qui fait partie de cette nouvelle ASBL? C'est une ASBL ou? C'est une ASBL, donc nous sommes plusieurs membres. Il y a autant de femmes que d'hommes. Parmi les personnes, il y a le président qui est Paul Vandal, la secrétaire qui est Régine Léger. Ce sont des gens qui proviennent de Bertogne, de la commune. Et moi-même de Tout est passionné par l'histoire quand même. Tout est passionné par l'histoire, oui. Le plus difficile pour faire ton livre, qu'est-ce que ça a été au niveau des témoignages? Ça a été la recherche sur le massacre d'Autré, parce qu'il y avait plein d'histoires dont on ne connaîtra jamais même la vérité. Il y a eu un survivant du massacre. Celui-ci apparemment se serait enfoui pendant la nuit. Un certain Schumacher, c'est ça? Oui, qui parlait très bien l'allemand. Les vétérans qui l'ont connu l'ont un peu méprisé après la guerre. Toi, tu l'as retrouvé? Non, il est décédé il y a quelques années. Mais tu as son témoignage écrit, quoi? On a son témoignage que j'ai retrouvé aux archives nationales, quoi, dans les archives militaires. Et une fois que j'ai présenté ce témoignage-là à d'autres vétérans, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des réactions qui étaient négatives à ce sujet. Oui, parce qu'on n'aimait pas à cause de son nom, peut-être d'origine allemande. Peut-être bien, mais je crois que c'est pas ce fait-là, c'est le fait que lui a survécu au massacre. Oui. Et alors, en poursuivant mes recherches, j'ai découvert que dans cette unité-là, ils n'avaient pas tous été tués. Certains étaient prisonniers, quoi. 9 soldats avaient été faits prisonniers. Et en poussant plus loin, il y en a encore un qui vivait. J'ai pu le contacter, et lui m'a donné sa version, et je crois que j'ai pu boucler un peu l'histoire. Et ça se recoupe, en fin de compte, c'est tout à fait inédit ce qui est dans ton livre. Cette partie-là, en tout cas, l'est, oui. Et puis, bien sûr, les nombreuses photos, parce que j'en ai beaucoup glané chez les gens, auprès des vétérans qui ont leurs petits albums de la guerre. Ce sont les plus intéressantes, alors? Oui, parce que c'est des méconnus. Et toi, tu connaissais toutes les chapelles et les endroits du coin, tu savais repliquer l'endroit d'où venait la photo, quoi? Oui, à force de tourner dans le coin, finalement, en montrant aussi un petit peu à d'autres personnes, vous ne connaissez pas cet endroit-là, je pense que c'est dans la région. Parfois, j'avais un coup de main, ils me disaient, oui, on va voir, c'est à Lierneux, et si et là, quoi. Et on trouve facilement, malgré tout.
il faut chercher, quoi.